Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une période fascinante de l'histoire, le Moyen Âge. Une époque marquée par des châteaux imposants, des chevaliers courageux, mais aussi par des bouleversements sociaux et culturels profonds. Préparez-vous à un voyage dans le temps, au cœur de cette ère médiévale unique. Le Moyen Âge, période historique s'étendant du 5e au 15e siècle, est souvent perçue comme une époque de stagnation intellectuelle. Cependant, cette période a également vu l'émergence de structures éducatives marquées par l'influence dominante de l'Église, mais aussi par des apports extérieurs, notamment de la civilisation islamique. Les écoles monastiques, cathédrales et plus tard les universités médiévales ont joué un rôle crucial dans la transmission des savoirs. L'éducation, bien que réservée à une minorité, reflétait les besoins spirituels, sociaux et culturels de l'époque. Ce texte explorera le rôle de l'Église, les universités médiévales, l'éducation chevaleresque, les savoirs enseignés, les méthodes pédagogiques et les influences extérieures, mettant ainsi en lumière les spécificités de l'éducation au Moyen Âge. Le rôle de l'Église dans l'éducation médiévale. L'Église était au cœur de l'éducation médiévale dès le haut Moyen Âge. Les écoles monastiques furent établies pour préserver et transmettre les savoirs antiques. Ces institutions, souvent rattachées au monastère, formaient principalement des clercs, les futurs membres du clergé. Les écoles cathédrales, liées aux évêchés, prirent le relais pour préparer les jeunes hommes à des responsabilités religieuses ou administratives. Les programmes étaient essentiellement axés sur les textes religieux, comme la Bible, et sur des écrits classiques de philosophes comme Aristote, adaptés à une lecture chrétienne. L'éducation dans ces écoles avait pour but de former des esprits disciplinés capables de servir Dieu et l'Église. Les universités médiévales. À partir du XIIe siècle, les premières universités émergent en Europe, marquant une étape majeure dans l'histoire de l'éducation. Des centres comme Bologne, Paris ou Oxford deviennent des lieux d'apprentissage structurés. Les universités étaient divisées en facultés, chaque étudiant commençant par les arts libéraux, le trivium et le quadrivium, avant de se spécialiser en théologie, droit ou médecine. Ces institutions se distinguaient par une autonomie relative vis-à-vis de l'Église, tout en maintenant un fort ancrage religieux. Ils contribuèrent à la transmission des savoirs et à l'émergence d'une pensée européenne plus systématique. L'éducation des chevaliers. L'éducation des chevaliers était très différente de celle dispensée dans les écoles religieuses et se concentrait sur l'apprentissage des compétences militaires et sur l'adhésion au code chevaleresque, qui valorisait des qualités telles que la loyauté, le courage et l'honneur. Les jeunes garçons nobles commençaient leur formation comme pages, puis écuyers, avant de devenir chevaliers. En plus de la maîtrise des armes, il était instruit dans les arts courtois et les valeurs morales. Cette éducation avait pour but de former non seulement des combattants, mais aussi des hommes respectant des idiots élèves. Les savoirs enseignés au Moyen Âge. Les savoirs enseignés au Moyen Âge étaient organisés autour du trivium, grammaire, rhétorique logique.
et du quadrivium, arithmétique, musique, géométrie, astronomie. Ces disciplines constituaient les bases des arts libéraux et préparaient les élèves aux études supérieures. Ces savoirs reflétaient une vision chrétienne du monde où les mathématiques et les sciences étaient étudiées pour mieux comprendre l'œuvre du Dieu. Les méthodes pédagogiques médiévales. L'enseignement médiéval se caractérisait par des méthodes strictes, centrées sur la mémorisation et la récitation. Les élèves étaient formés à répéter les textes sacrés et à analyser les écrits classiques à travers des commentaires rigoureux. La discipline était rigoureuse et les élèves étaient souvent soumis à des règles strictes pour encourager la concentration et la piété. Cette méthode visait à inculquer une rigueur intellectuelle et morale. L'éducation des filles au Moyen Âge. L'éducation des filles était limitée et souvent confinée à la sphère religieuse. Les filles des familles nobles pouvaient recevoir une éducation principalement pour apprendre à gérer une maison ou pour lire les textes religieux. Dans les couvents, certaines filles accédaient à des connaissances plus approfondies, comme l'écriture et parfois la musique. Cependant, cette éducation restait l'exception plutôt que la règle. L'influence des penseurs islamiques. L'Europe médiévale doit une partie de son héritage éducatif aux penseurs islamiques tels que Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenne et Averroès. Ces savants ont traduit, commenté et enrichi les œuvres grecques classiques, notamment celles d'Aristote et de Platon. Leur travail a influencé les universités médiévales européennes, en particulier dans les domaines de la médecine, de la philosophie et des sciences. Cette transmission des savoirs a permis à l'Europe de redécouvrir des connaissances perdues et d'enrichir son propre corpus intellectuel. Et pour conclure, l'éducation au Moyen Âge, bien qu'élitiste, est largement dominée par l'Église, a jeté les bases de nombreux aspects de la pensée et des institutions modernes. Les écoles monastiques, les universités et l'éducation chevaleresque reflètent les besoins spirituels, intellectuels et sociaux de l'époque. Malgré les restrictions, notamment pour les femmes, et l'accent sur la discipline et la mémorisation, cette éducation a permis la préservation et la transmission des savoirs. L'influence des penseurs islamiques a enrichi cet héritage, ouvrant la voie à la Renaissance et au progrès scientifique ultérieur. L'éducation médiévale, bien que limitée, a joué un rôle clé dans la formation de la culture européenne.